Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver en ce dimanche 12 avril 2020. J'espère que vous passez un excellent dimanche. Et aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode de Naturel. Et oui, comme tous les dimanches, c'est naturel. Pour ça, je n'ai pas changé de concept. Et aujourd'hui, je vous propose un sous-concept de naturel qui s'appelle À quoi ça sert? Et pour la troisième semaine consécutive, je vous présente du coup le troisième épisode. Et après avoir vu les guêpes, après avoir vu les moustiques, aujourd'hui on va voir les papillons et aujourd'hui on va voir à quoi servent les papillons dans la nature. Et finalement on parle de papillons, on parle de chenilles. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc c'est parti pour ce tout nouveau naturel. Allez c'est parti, on y va, go. Alors les papillons. Alors les papillons c'est quelque chose que je pense que nous tous on adore. On trouve ça hyper joli. En plus il en existe des milliers et des milliers de variétés. Pour vous dire il existe plus de 100 000 espèces différentes de papillons. Bon, nous en France on n'a pas cette chance là de pouvoir tous les voir. Mais on a quand même 5000 espèces en France qu'on peut voir. Et du coup les papillons c'est sublime, c'est hyper beau, c'est plein de couleurs, etc. Mais finalement vraiment c'est quoi? Et ça on le sait tous, on l'a toujours appris, mais là je vais bien vous expliquer ça. Donc de base, le papillon, ce qu'il va faire, il va tout simplement produire des œufs sur une feuille. Donc il va bien choisir sa feuille, hein. Il va pas faire ça au hasard, il va prendre une feuille qui correspond à ses œufs. Il va se mettre sur la feuille, il va faire des œufs. Et puis après ces œufs, au bout de 10 jours à peu près, ils vont du coup faire sortir à l'intérieur des chenilles, qui est la première étape, enfin plutôt la deuxième. Première étape les œufs, deuxième étape la chenille qui va se développer. La chenille va se développer pendant environ 45 jours. Et pendant ces 45 jours, elle va faire à peu près de 4 à 5 mues. Alors les mues c'est quoi? C'est tout simplement quand la chenille en fait va se transformer et va changer tout simplement sa carapace. Elle va changer sa peau, pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment elle devient trop grosse. À force de manger, parce que pendant son étape de chenille, elle va beaucoup manger et principalement et même que des plantes, donc uniquement des plantes, elle va se nourrir uniquement de plantes. Et quand c'est qu'elle va se transformer en grisaline, c'est tout simplement quand elle va être en fait assez évoluée. Donc quand elle va être assez évoluée pour se transformer en grisaline, ce qu'elle va faire c'est tout simplement qu'elle va commencer à produire de la soie. Elle va se mettre à l'intérieur, donc en fait elle va créer sa grisaline, elle va se mettre dedans et puis après pendant 8 à 10 jours, elle va commencer du coup à se développer en grisaline et au bout de 8 à 10 jours, elle va sortir de sa grisaline. Et on passe à la quatrième et dernière étape qui est tout simplement le papillon. Donc au bout de 8 à 10 jours, on a un papillon et ce papillon qui va tout simplement vivre en moyenne 15 jours. Donc vous avez vu un petit peu toutes les étapes, donc en tout il y a 4 étapes. Donc une fois que le papillon est enfin formé, comme je l'ai dit, il va pas durer très longtemps, il va durer en moyenne 15 jours, mais on a vu qu'il y avait des espèces qui pouvaient durer jusqu'à plus de 6 mois et d'autres espèces qui pouvaient durer 1 à 2 jours. Donc vraiment ça varie énormément, mais en moyenne et surtout pour nous en France, c'est en moyenne 15 jours. Finalement il sert à quoi pour la nature? Eh bien, tout simplement, le papillon, il va se nourrir comment? Là, ce qu'on a vu, c'est que la chenille, elle se nourrissait comment? Tout simplement avec la plante. C'est pour ça que très souvent, les chenilles sont de grandes dévastatrices de grands terrains agricoles et elles vont surtout s'attaquer aux choux et aux brocolis et elles peuvent vraiment détruire des parcelles entières parce que c'est de ça qu'elles vont se nourrir. Donc, sous forme de chenille, déjà, à quoi elle va servir pour la nature? Déjà, première chose, il y a certains insectes qui vont venir pondre à l'intérieur même de la chenille. Ça va tout simplement leur permettre de pouvoir faire leurs larves à l'intérieur même de la chenille et de pouvoir le servir en fait de petits cocons. Donc notamment la mouche qui va pondre directement ses œufs dans certaines chenilles. Et puis également elle va servir de nourriture pour certains vertébrés comme les lézards ou les oiseaux. Donc là déjà on a vu l'utilité de la chenille. Après la grisaline bien sûr elle a aucune utilité on va dire pour l'écosystème puisque c'est juste la phase de transition, la phase d'évolution. Et en papillon, là il y a une utilité principale et vous allez voir c'est comme ceux qu'on a parlé dans les épisodes précédents encore une fois. C'est quoi? C'est tout simplement encore une fois la pollinisation tout simplement. Parce que le papillon va venir aussi se nourrir de nectar exactement comme le moustique, comme les guêpes et bien sûr comme les abeilles. Sauf que là, le papillon va vraiment jouer un rôle spécial. Ça veut dire que s'il n'y aurait pas les papillons, eh ben, aucun insecte ne pourrait faire ça et même pas l'abeille. Donc c'est là vraiment qu'on va voir que finalement, le papillon a vraiment un rôle crucial dans la biodiversité et dans la biocénose. En fait, ce qu'il va faire, c'est tout simplement venir, donc comme je l'ai dit, récupérer le nectar
Et quand il va récupérer le nectar, forcément ce qu'il va faire, c'est qu'il va polliniser la plante en prenant le pollen, sauf qu'il va aller uniquement dans des plantes qui ne sont pas pollinisées par les autres insectes volatiles, comme par exemple l'abeille. Pourquoi? Tout simplement car le papillon a une particularité physique que n'ont pas les autres insectes, c'est qu'ils ont tout simplement des genres de trompes. Et ces trompes-là vont leur permettre tout simplement d'aller butiner des fleurs que les abeilles ne pourraient pas butiner. C'est des fleurs qui sont assez profondes et uniquement les papillons avec leurs trompes vont pouvoir butiner cette fleur et du coup ils vont pouvoir également la polliniser. Donc ça c'est vraiment un grand rôle et c'est même le rôle principal que va jouer le papillon dans la biodiversité de la planète. Encore une fois, est-ce que si le papillon meurt, est-ce que la planète va bien s'en sortir ou pas? Et la réponse encore une fois, et comme toujours je vous la donne, c'est en fait on ne sait pas vraiment et toujours les insectes sont remplacés par une autre espèce, mais les papillons ils ont vraiment quand même un gros rôle. Donc oui, on serait vraiment très impacté parce qu'encore une fois sinon il y a certaines fleurs qui ne pourraient pas fleurir. Il y en a vraiment énormément des fleurs comme ça qui pourraient être pollinisées uniquement par les papillons. Et maintenant une petite anecdote avant de finir la vidéo, c'est que les chenilles, c'est elles qui produisent la soie. Et oui, peut-être que vous le savez déjà, mais en tout cas, même moi je l'ai découvert un petit peu, on parle souvent de vers à soie et tout, mais ces fameux vers à soie en fait sont tout simplement des chenilles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les chenilles produisent de la soie, mais il y a des soies particulières, celles qu'on utilise pour nos vêtements, qui sont produites uniquement par certaines chenilles. Mais comme je vous ai expliqué, c'est que les chenilles produisent toujours de la soie, qu'elles vont tout simplement venir faire leur petit cocon pour venir se transformer de chenilles en papillons. Donc du coup, oui, la soie est créée grâce aux papillons. Donc encore une fois, ça sert aussi pour nous les êtres humains parce que si on n'aurait pas les papillons, on ne pourrait pas utiliser la soie pour nos vêtements. Voilà, donc c'est un peu tout ce que je voulais vous dire sur cet insecte et surtout ce que je compte faire pour les futures vidéos, c'est vous faire des vidéos complètes sur chaque insecte, sur chaque animal, sur chaque fruit et légumes. J'aimerais vraiment faire ça, je vais essayer de faire une grande série sur ça tous les dimanches, je vais vous proposer ça. Quand j'ai fait mes recherches sur le papillon, j'ai trouvé tellement de choses que je pourrais vous faire une vidéo de 50 minutes quoi. Et bon, c'est pas le but là, c'est vraiment à quoi ça sert de vous dire à quoi sert cet insecte pour la planète. Donc c'est ce que je vous ai donné dans cette vidéo. Donc voilà, cette vidéo prend fin, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, surtout à vous abonner à la chaîne et activer la cloche car il y a une nouvelle vidéo chaque jour à 18 h. Et bien sûr, nous on se retrouve demain lundi pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, passez une excellente journée, une excellente soirée et surtout une excellente vie. Allez, ciao!